When we think of Columbia University in the context of the Columbia Global Centers, we very much think of Barnard College and other areas of the university, such as Teachers College. But with Barnard, we have Barnard students who come through the Global Centers, and we have worked with a number of Barnard faculty. So I think to have the inaugural event of the 10-year celebration be one that is being done at Barnard Hall in partnership with Barnard is really incredibly important. So thank you again for coming here tonight. Thank you for graciously partnering with us, and we look forward to a great performance and a great panel discussion afterwards. And I think Bruno, you're due to speak after them. Hello everyone. It's so wonderful to be on this campus and to see all these familiar faces that we have who come to Paris on a regular basis to see us. I really, really want to thank Barnard College, and especially, where is she? Laurie Post-Coley. Yes, Professor Laurie Post-Coley, for hosting our 10th anniversary program here. None of this would have been possible without their invaluable assistance. And none of this would have been possible without Lauren Wolf. Where is our Lauren over there? So Lauren is the Senior Program Manager at our Paris Center, and she came on board in 2015. Since then, Lauren has totally rationalized and expanded our public programs in Paris by working closely with Columbia faculty, Barnard faculty, other members at Greek Hall, and French partners in the French University Society. The result is impressive. With more than 150 programs per year, first-grade lectures, conferences, workshops by world-renowned scholars, artists, and more than 6,000 people who now come to Greek Hall either throughout the year or in the summertime. So she's really, really turned everything around for us, and it's wonderful. And Columbia and Barnard's visibility is made much greater as a result of that. In Paris, Greek Hall and the Global Center are seen as a kind of a third space, nestled betwixt and between French and American academic communities, and benefiting from all the resources that allies them together. Lauren has succeeded in capitalizing on the assets of this very special place by bringing together thought-provoking events that call our own judgments and limits into question, or help us explore all the areas that remain or under-discussed. The program this evening, made possible by a very generous grant from Trustee Emerita Ann Kaplan, is a very, very poignant example of the ways in which academic thought and artistic performance cross borders and work together to address issues of local and global importance. Before we return to the performance, I would like to recognize other members of our team. Joëlle Chebet, where is she? Joëlle, and Krista Forley, who provide incredible on-site communication and logistical support necessary to carry out our activities. Our sincere thanks also to Safwan Masri, Paul Leclerc, Director of our Global Center in Paris, and the New York team for skillfully stewarding our mission. Thank you very much. And now, place à la performance.
Il y a toutes les autres. Toutes les autres. Victimes de pistules. Lorsque l'anus, l'urètre et le vagin ne font qu'un. Toutes les autres. Ouvertes du vagin jusqu'au sein. Toutes les autres. Mortes. J'ai senti des ballonnements dans mon ventre, dans mon bas-ventre, comme de petites bulles d'air s'échappant de mon utérus, comme l'eau lorsque je lave le linge dans la bassine. Ça mousse dans mon ventre, ça travaille. Je sens de petites contractions au niveau des ovaires. Je ne veux pas y croire. J'ai l'impression que la vie est en moi. On dirait que mes propres organes prennent vie. Des organes qui n'avaient jamais manifesté leur existence, hormis 4 jours avant mes règles et 2 jours après. Mais là, c'est différent. Des larmes dans les yeux. Autour, ça rit, ça danse, ça s'interpelle, ça encourage, ça insulte, ça regarde, ça crie, ça vibre. Autour, la musique est forte. On se croirait à une fête. Un mariage lugubre. Funèbre. Contre nature. On se dit que le moment va passer. Qu'il faut fermer les yeux. Et attendre. Que c'est qu'un mauvais moment qui va pas durer. Et ça dure. Longtemps. Une fois. 2 fois. 3 fois. Je suis prise par mon père, devant les yeux écarquillés de ma mère. Ma petite sœur a elle aussi le poil relevé, la bouche pleine, et la nuit aussi occupée. C'est l'apocalypse dans ma tête. Le jour du jugement dernier.
propre terre. Mon corps, violé, ravagé, humilié, laissé à terre, terrassé. L'absence de règles est un signe, un des symptômes de la maladie. Moi, je saignais tout le temps. Ça ne s'est arrêté que récemment, lorsque mon ventre a grossi. Plus de doute à avoir, mon corps porte la vie. Qui est l'inconnu qui se cache et grandit à l'intérieur? Quel parasite qui a mes dépens m'enlève le pain de la bouche? Qui l'a introduit? Mon père, mon père, mon père, qui par 3 fois s'est introduit, m'a ensemencé mort à la poitrine, la tête explosée sur ma poitrine. Sa cervelle et son sang éclaboussant mes rétines, les brûlant à tout jamais. Le bruit de la déflagration, explosant des oreilles, perçant des tympans. Depuis, je suis aveugle aux horreurs qui m'entourent, sourde aux appels à l'aide des femmes qui m'ont violé, muette à décrire mon calvaire. Mais je sens ce ventre qui pousse. Qui de mon fils ou de mon frère je vais devoir expulser dans quelques mois? Qui peut me dire ce qu'il adviendra de moi? Débarbouiller les enfants, les tenir forts, c'est important. Les habiller, leur mettre leur costume écolier, les envoyer sur la route de l'école, le ventre pas toujours plat. Un peu de bouillie, c'est mieux que rien. Et une fois seul à la maison, la porte à peine fermée, la valse commence. Mon premier sort tout juste de la douche. Il porte une eau de colonne forte et bon marché qui me reste pour toute la journée. Il a beau faire des efforts, ne pas être trop repoussant, je ne m'habitue pas. Jamais. Mon deuxième sort mauvais de la bouche. Je refuse de l'embrasser. Il me force. Je tente de garder les lèvres closes. Je résiste. Mais il enfonce sa langue au fond de ma gorge. Il enfonce tellement loin que j'ai envie de vomir. La nausée me monte. Pas maintenant. Je serre la mâchoire comme l'ultime bouclier, la dernière défense. Et d'un coup c'est qu'il me pète les dents. La prochaine fois, tu verras plus grand. Mon troisième va me brûler les yeux avec ses cigarettes. Parfois mon vagin me sert de cendrier. Mon quatrième aime me cracher dessus et m'insulter. Il se déverse sans protection. Je suis son réceptacle, sa poubelle, là où il vide son trop-plein. La maladie peut circuler librement de lui à moi. Mon cinquième pourrait avoir l'âge de mon fils aîné. Un enfant, 14-15 ans. Souvent, il enfonce son arme dans mon anus et fait semblant de tirer. Mon sixième aime me cogner dessus. Il me cogne jusqu'à ce que je crie que je l'appelle mon petit papa.
sais pas ce qu'il me dit. Mon huitième, mon neuvième, mon dixième. À la fin de la journée, épuisé, je me passe de l'eau et du savon sur le sexe et le visage. Les petits m'attendent derrière la porte. Je peux les laisser rentrer. Tout pour que mes enfants n'aient pas à s'inquiéter et grandissent en toute sérénité. Et la prospérité n'est pas toujours exempte de danger. Elle crée jalousie et désir d'appropriation. J'ai été approché au début par un Portugais. Dieu merci, il n'est pas resté. Les flancs américains l'intéressaient davantage. Puis est venu Léopold, le Belge. C'était un roi et j'étais sa propriété privée. On ne peut pas dire qu'il m'ait traité comme une reine. Je lui donne tout mon caoutchouc pendant qu'il me coupe les mains. Avec 20 millions de mes enfants morts, on peut parler de génocide. Et on n'en parle pas. Entre 1880 et 1926, ma population a diminué de moitié. Heureusement que je suis fertile. Le roi Sélassie et m'a donné à la Belgique. Mon surnom, c'était Congo belge. Ça a duré jusqu'en 1961. 2 coups et 2 blessures, où j'ai lutté pour enfin avoir mon indépendance. Je suis désormais République du Congo. Ça en jette. Ça en jette. Ah bah les hommes Ah bah les hommes de l'extérieur. Je voulais quelqu'un de Je chez voulais moi. quelqu'un de chez moi. Un Un Congolais. Congolais. J'aurais été Baptiste J'aurais été de Lumumba. Baptiste Lumumba. Et c'est mon goût Et c'est mon goût qu'on m'a donné. De force. De force. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Encore
qu'on les laisse tranquilles, libres de continuer leur trafic. Dans mon sol, on creuse des trous, des mines, en descendant, on remonte des hommes, des femmes, des enfants entre eux, et l'urgence sur Perse. Dépêchez-vous les petits. Le minerai n'attend pas. Dell n'attend pas. Apple n'attend pas. IBM n'attend pas. Canon n'attend pas. Les acheteurs ont un besoin imminent, vital, de consommer, d'échanger, de communiquer. Fourmis minuscules, sur mes flancs, vous allez et venez. Bois précieux, Café, bétail, ivoire, caoutchouc, diamant, or, uranium, gaz, pétrole, bauxite, stanite, plomb, fer, nickel, argent, cuivre, cobalt, coltan, cassitérite. « 80% des richesses mondiales de coltan se trouvent sous mes flancs. À l'autre bout de la chaîne, en 1 minute, défilent 150 milliards de mails. 350 000 tweets, 1 million de swipes sur Tinder. 20 millions de messages sur WhatsApp, Grâce à qui? au flanc, blessures, cicatrices, meurtrissures, déchirure de mes côtes, de mon cerveau, de mon sexe. Il paraît que nous n'avons jamais été autant connectés, renseignés, informés. Pourtant, des médias qui parlent de mon état, il n'y en a pas. Avec Avec ces ces dieux dieux répétés, vient vient le le sida, sida, les MST. Chaque jour, mes forces faiblissent, mes mes sources sources se tarissent. tarissent. Qui pour me relever? Qui pour la relève? Car aujourd'hui, je suis vieille et fatiguée.